chambre aller, enfin. La seule chose que je sais, c'est que c'est une très belle femme et très mince. Non, 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 mais demande d'abord qui c'est, au cas où ce serait un message des Sanchez Sombrano. Tu sais, tu commences à me fatiguer avec cette famille Paloma. Qui est-ce? Quelqu'un qui veut parler à une certaine Margot, est-ce que c'est Qui quelqu'un c'est? d'ici? Non, Non, elle ne vit pas ici. non. Ah non, mais je crois que c'est ce type, tu sais. C'est l'ami des Sanchez Sombrano, celui qui... Non, 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 ici, il n'y a aucune Margot. Non, mais bon, attends un peu. Un moment, elle arrive tout de suite, hein? Mais qu'elle se presse parce que ça occupe le téléphone pour Écoute, l'instant. mais si tu ne veux vraiment plus rien avoir avec ce type, mais dis-le lui clairement, ma fille. Dis-lui de ne plus te déranger, l'affaire est réglée. Bonjour, comment vas-tu, Margot? Mais oui, effectivement, c'est moi, Miguel Alfonso. Dis-moi, mais ce que moi, j'attends toujours que tu reviennes des toilettes, hein? Comment vous avez fait pour trouver mon numéro de téléphone? Mais tu as oublié mes pouvoirs de divination. Je me suis concentré et j'ai deviné. Non, enfin... Ce n'est pas vrai, je l'ai cherché dans l'annuaire téléphonique. Excuse-moi un instant. Est-ce que tu as besoin de téléphoner? Ne t'inquiète pas, mais termine ton coup de fil. Allô? Mais me revoilà de nouveau. Écoutez, moi j'ai pris votre appel simplement pour vous dire que moi je ne veux plus que vous m'appeliez. Je viens de revenir avec mon petit ami et il est très jaloux. Il m'a dit que si vous voyez vous approcher de moi, il allait vous tuer à coups de poing, vous entendez? Et je vous conseille de ne pas prendre ce risque. Mais bon, mais bien sûr que oui, monsieur. Eh bien, au moment où ça vous arrangera. Et encore une fois, vraiment, je vous prie de m'excuser. Si tu as un rendez-vous, ne l'annule pas, je t'en prie. Mais ne me dis pas ça maintenant. Je viens juste de l'annuler. Mais bon, de toute façon, je préfère être avec Diana. Mais je t'en prie. Merci. T'as pu annuler ton rendez-vous? Oui, il n'était pas très content, mais bon, on a remis ça un autre jour. Et Bérénice? Allez aux toilettes. Ah, merci. C'est que Bérénice a commencé à se sentir mal et Diego a demandé l'addition. Attends-moi, je paye. Non. Mais ça ne va pas plaire à Diego. S'il te plaît, Diana. Mais bon. Mais alors à la condition que tu me donnes un baiser. On y va? Ah, oui. Mais c'est qu'en fait, on n'attend plus que... Ah, le voilà. Tiens. S'il te plaît, ne laisse pas Miguel payer. Ne t'inquiète pas, c'est nous qui vous invitons. Qui est-ce que tu as appelé? Ah, Daniela, mais grand-mère m'a dit qu'elle n'était pas encore entrée. Jeune homme. Vous m'attendez? Je dois passer aux toilettes. Ah, mais attends-moi. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Comme on dirait que ça va être inévitable qu'on se retrouve tous les deux, je vais te demander quelque chose. Je te demande de ne plus refaire ce genre de spectacle devant moi, d'accord? Quel spectacle? Embrasser la femme que j'aime? Je ne le supporte pas, Ah non? Mais bon, pourquoi pas? parce que je suis jalouse. Et je ne sais pas si je vais pouvoir le supporter. Ça te semble être une raison suffisante? Oui, mademoiselle. Pour le vol de midi, s'il vous plaît. Mais pourquoi midi? Diego Sanchez Sombrano et Bérénice Sandoval de Sanchez Sombrano, s'il vous plaît. Merci. Pourquoi tu as réservé sur le vol de midi? Parce que moi, je voulais qu'on parte bien plus tôt. Je voulais en profiter pour passer voir mon gynécologue pour qu'il me fasse un examen. J'en ai pour 2 petites heures. Tu peux en profiter pour aller dire au revoir à ta grand-mère ou je ne sais pas ce que tu voudras. Mhm. Je vais avec toi chez le médecin. Non, ce n'est pas nécessaire, je peux y aller seule. Non, c'est que moi, je veux t'accompagner. Hmm? Je veux que le gynécologue m'assure que tout va bien pour toi et pour le bébé. Non, oui, mais bien sûr, Santiago. Je vais suivre ça de très près. Je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose pour elle, hein. Les Sanchez Sombrano se sont chargés de ruiner sa réputation. Pardonne-moi, mais le conseil ne peut pas intervenir. Et moi, eh bien, en tant que président, je ne peux pas non plus prendre parti. Eh bien, d'accord. À bientôt. Des problèmes? Non. Non, c'est quelque chose qui s'est passé à la Café Talero et c'est en train de se transformer en ragot. Mais ça ne vaut même pas la peine d'en parler. De quoi est-ce qu'on parlait? On allait juste définir le plan de campagne publicitaire pour la gérance technique. Victor? Je pense qu'on devrait actualiser les documents que nous avions jusqu'à maintenant. Nous utilisons toujours les mêmes prospectus d'il y a 20 ans au moins.
Et puis celui qui m'inquiète surtout, c'est celui qui parle de la rouille. Ne me dis pas que... Non, je n'en suis pas sûr. J'ai envoyé des gens pour enquêter et ils vont parcourir les zones de récolte. Mais alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'inquiètes, Victor? Tu as entendu parler de quelque chose? Non, rien de vraiment concret, mais il vaut mieux être préparé. Oui, mais ça tu as raison, mais bon. Imagine un peu, mais c'est qu'en ce moment, le mildiou, ça serait une catastrophe encore bien pire que l'effondrement des prix à l'international. Eh bien, je crois vraiment que ce qui serait le plus sensé et honnête, c'est de préparer une campagne complète à tous les niveaux, non? Je ne crois pas, nous ne pouvons pas le faire avant d'être certains. Parce que développer une campagne de cette nature, mais ça affecterait immédiatement le commerce de notre café dans le marché. Et puis si c'était une fausse alerte, on serait exposé à recevoir une sanction très sévère. Non. Souviens-toi qu'on a maintenant 220 000 employés concernés par la crise dans notre secteur. Détecter une épidémie de mildiou, ça serait catastrophique. Je veux que tu vérifies tout ça, hein, parce que c'est une affaire vraiment délicate. Je te répète qu'on ne nous a encore rien confirmé. Mais bon, mais en attendant, je peux préparer la campagne, au cas où ça deviendrait nécessaire, non? Eh bien, pourquoi pas? Autre chose? En ce qui me concerne, c'est tout. Ah, Victor, tu crois que c'est nécessaire de prévenir le secrétaire du ministère de l'Agriculture? Mais donne-moi 24 heures. 24 heures. Excuse-moi, Bernardo, je t'ai fait attendre? Oui, et j'étais sur le point de partir. Pardon, mais c'est que la fille de l'agence s'est mise à expliquer tous les itinéraires et tous les tarifs. Mais ça y est, j'ai ma réservation et j'ai les billets. Et je pars dès demain matin. Tu pourrais passer me prendre pour m'amener à l'aéroport? Oui, bien sûr, mais bon, tu as décidé aussi rapidement où aller? Oui, c'est un séjour qui dure 1 mois et demi et qui fait le tour des îles grecques. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est un voyage organisé pour les célibataires. Célibataire? Oui, c'est exact. Bonjour, Patricia. J'ai un rendez-vous avec le docteur. Excusez-moi, madame. Je vais le prévenir que vous êtes ici. Merci. Bonjour. Bonjour, comment ça va, docteur? Bien. Bonjour, docteur. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je viens à mon rendez-vous, docteur. Oui, je vous attendais. Merci de nous recevoir. Eh bien, nous partons aujourd'hui à l'Hacienda, et là-bas, il n'y a pas de bon médecin. C'est possible que vous l'auscultiez pour nous dire si tout va bien? Ou s'il faut des attentions spéciales, ou alors à quel moment nous devrions revenir? Oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Je t'attends ici. Excusez-moi. Je reviens tout de suite. Mais il n'y a aucune inquiétude, docteur. Diego est juste venu pour s'assurer qu'on allait bien, le bébé et moi. Je pensais que c'était clair que je n'allais pas accepter d'argent. Quel argent? Le collier que vous avez envoyé à ma femme, c'est un cadeau bien trop luxueux. Ça ne lui a pas plu. Mais évidemment que ça lui a plu. Je vous félicite, madame. C'est une très bonne technique pour me compromettre. Je n'ai pas eu le courage de dire à ma femme que ce collier était un pot de vin. Mais bon, ne dites pas ça, docteur. Prenez-le plutôt comme un cadeau de...